La justice française défend les Femen. Le groupe féministe Femen, qui était poursuivi pour avoir dégradé une cloche d'or de Notre-Dame de Paris, a été relaxé mercredi 10 septembre par le tribunal correctionnel de Paris. L'instance a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour imputer les dégradations sur la cloche aux Femen. En revanche, les 3 surveillants qui veillaient sur les nouvelles cloches recouvertes d'or présentées au public ont eux été poursuivis pour violence et ont été condamnés. Le parquet, suivi du recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont fait appel après les scandales suscités par l'impunité du gouvernement israélien contre les Palestiniens, après se susciter aux États-Unis suite au relax de blancs ayant tué ou violé des noirs. Bienvenue en France, 3e pays au monde à avoir fait tomber le masque, impunité et iniquité, qui prouve sans équivoque qu'au pays de la justice et des droits de l'homme n'a plus le droit dans son pays à une justice. La France fête cette nouvelle liberté, celle de permettre à ses juges de ne plus faire leur travail. Un verdict qui retentit comme une permission de choisir un chef d'accusation, celui de dégradation de cloches dans un lieu pieux, à la place de blasphème. Blasphème, c'est vrai que la presse laïque a tout fait pour dépénaliser ce mot. Alors à la place, il reste le terme diffamation. La diffamation contre un groupe religieux, selon l'article 32 des déclarations des droits de l'homme, reste punie par la loi française, celle du 29 juillet 1881, qui protège l'ordre social et la tranquillité publique. Pire, au pays des droits de l'homme, il y a bien longtemps que ce groupe appelé Femen aurait dû être arrêté pour au moins 2 premières raisons. Agression en réunion, article 222-1402 du code pénal, 1 an d'emprisonnement et 1 500 € d'amende. Atteinte à la pudeur, exhibition sexuelle, article 222-32 du code pénal qui condamne à 1 an d'emprisonnement et 1 500 € d'amende. Les Femen sont entrés en février 2013 dans Notre-Dame de Paris pour frapper une précieuse cloche hurlant des slogans anti-religieux et anti-dieu, slogans inscrits en gras sur leur corps dévêtu, geste qui a blessé les chrétiens et choqué les Français. Face à l'indignation, la justice française a étonnamment choisi la voie de la relaxe. Il s'agissait qu'une action symbolique non violente. Les juges ont entendu raison, expliqué qu'on ne pouvait pas imputer les dégradations matérielles aux Femen et surtout qu'il n'y avait aucun élément intentionnel. Et les Femen, dont la leaduse ukrainienne ne sait pas un mot de français, jubilent. On est très contente, très satisfaite. Mais vous vous attendiez à quoi? À ce qu'on soit condamné? On a bien agi et je pense qu'aujourd'hui le juge et la décision qu'il a rendue le prouvent. Vous vous attendiez à quoi? Les Femen, qui sont-elles? Elles se sont faites connaître par leur poitrine dénudée lors de manifestations en Ukraine. On les retrouve désormais à l'étranger, notamment ici, à Paris. Leur mouvement, baptisé Femen, vient d'y installer un centre d'entraînement consacré au nouveau féminisme. À ce stade, on comprend bien que les vagues d'informations fournies par les médias conventionnels ne sont pas au même niveau que celles données par Alain Soral, considéré dans son pays comme un des intellectuels journalistes essayistes les plus appréciés par les Français et le plus censuré par les médias de son pays. On l'écoute. C'est un truc qui a été fabriqué de toutes pièces de ukrainienne, toujours anti-chrétien et anti-national. Essayer un peu de diaboliser, de déstabiliser Poutine. Et puis là, d'un seul coup, qui débarque en France. Clé en main, on n'est pas du tout dans la spontanéité gauchiste. On voit très bien que c'est entièrement financé, on leur prête des locaux, entièrement piloté de l'extérieur de la France, sans aucune légitimité populaire ou de base, et même des féministes. Alors récapitulons, les Femen sont un mouvement qui vient d'ailleurs pour défendre les droits des Français sans avoir demandé aux Français leur avis. Elles sont généreusement financées par une sombre source, aidées par certains journalistes qui accourent pour couvrir leurs actions et qui, à titre comparatif, n'ont jamais évoqué cette musulmane enceinte qui s'est fait agresser au printemps 2013 par un fasciste. Les standards des réactions et des rédactions françaises avaient pourtant sonné pour en informer les médias, mais silence total. Plus le temps passe et plus le monde se rend compte de la supercherie. Les Femen belges ont par exemple dissous leur mouvement Femen Belgique après avoir vu leur meneuse de groupe blasphémer la Mostra de Venise. Les Belges dénoncent l'autocratie, les contradictions et les idioties des Femen. Fin de citation. Depuis mercredi, à travers cette relaxe, la justice française admet soutenir officiellement les Femen et les sombres individus au-dessus d'elles, de sombres individus qui détestent Jésus, la religion chrétienne et l'islam, puisque les Femen ne visent que l'islam et la religion chrétienne. Jamais elles n'ont blasphémé, ne serait-ce que l'ombre d'une synagogue. Alors, lorsqu'on leur pose la question de savoir si cela est vrai, un certain nombre de femmes s'éloignent de vos méthodes, notamment Amina, la jeune féministe tunisienne qui a quitté votre mouvement alors que certaines d'entre vous étaient allées la soutenir en Tunisie. Elle vous accuse d'être islamophobe et financée par Israël. Qu'est-ce que vous lui répondez? Réponse de cette Femen. My response was very short. I just said that that's fine to leave the movement. Très triste en effet, elles n'ont plus de mots pour justifier une telle question. Leurs actions, en sont la preuve. Vive la France.